Bonjour et bienvenue donc à cette série de questions-réponses avec Sylvain Bélanger. Donc, c'est moi-même, Sylvain Bélanger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Donc, j'ai fait plusieurs milliers de consultations à travers les années de personnes ayant des problèmes de santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle, spirituelle. Donc, j'ai rencontré un peu tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut rencontrer comme situation. Et donc, je propose effectivement que des gens me posent des questions pour essayer donc de finalement partager un peu ce que j'ai vécu comme expérience à travers les années, puis de finalement apporter mon point de vue, parce qu'inévitablement, quand on est dans l'expérimentation de rencontrer des gens, d'assister, d'accompagner des gens avec des problèmes de santé, on est confronté évidemment à la réalité des choses, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées philosophiques sur certains sujets, mais quand on est avec des gens qu'on accompagne, bien inévitablement, on est confronté à la réalité des problématiques qui sont rencontrées. Ce qui apporte sans doute une forme, je trouve, une forme d'enracinement, je dirais, face aux diverses problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie et d'évaluer, bon, de quelle façon qu'on peut vraiment aider concrètement les gens, parce que c'est ça que les gens s'attendent de nous. Alors, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est une question concernant la protection. Alors, j'ai trouvé que c'était une question intéressante parce que on parle souvent de se protéger. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de se protéger de quoi? C'est sans doute la première question qu'on peut se poser. Parce que quand on fait des soins énergétiques, on parle de protection. Et la protection, bon, va mettre en évidence à quelque part une série de dangers qu'on peut rencontrer. Par exemple, qu'une personne peut avoir des énergies négatives qu'on peut capter. Des fois, on va parler de gens aussi qui ont des entités qui peuvent prendre possession de nous. Bon, il y a toutes sortes de croyances autour des soins énergétiques qui font que on arrive à concevoir que le soin énergétique peut être vraiment quelque chose de dangereux. Et puis moi, c'est une question qui, inévitablement, j'ai été confronté à cette question-là, puisque quand on fait des soins énergétiques, qu'on fait un travail intuitif, qu'on rencontre diverses situations, ben on est confronté à se dire, bon, ben est-ce que je suis en mesure de me protéger de ce qui se passe? Et avec le temps, ce que j'ai constaté, c'est que ce qu'on appelle la protection, finalement, c'est la première chose, c'est comment moi je vois la réalité du travail que je fais. Ainsi, moi, je suis convaincu, par exemple, que dans le monde subtil, il y a des entités négatives partout. C'est évident que ma façon que je vais faire un soin à quelqu'un va être colorée par cette croyance que j'ai qu'il y a plein d'entités potentielles qui peuvent prendre possession de moi. Je suis convaincu que si je travaille sur des gens qui sont très malades, que ces gens très malades-là pourraient me transmettre leur maladie. C'est évident que ma façon d'entrevoir le soin que je vais faire à ces personnes-là va être colorée par ça aussi. Donc, la notion de protection, ce que je voulais faire comprendre, c'est que la notion de protection, elle est beaucoup en relation avec la croyance que moi j'ai dans ma relation que j'ai avec mon partenaire. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que quand on parle d'une démarche spirituelle, c'est une démarche dans laquelle on apprend finalement à reconnaître que la position du soignant, c'est une position de verticalité. La position de verticalité, c'est ma capacité que j'ai de me relier à la Terre, d'absorber, de recevoir l'énergie du champ magnétique que la Terre me donne, me permettre à mon corps de bénéficier de cette fréquence électromagnétique que la Terre me donne pour vraiment me sentir connecté avec le sol, être en fréquence, en harmonique avec l'énergie de la Terre. Et dans cet état d'harmonique-là avec l'énergie de la Terre, je vais pouvoir recevoir l'énergie du ciel, la fréquence électromagnétique du ciel, avec beaucoup plus de force et d'intensité, un peu comme si je devenais ancré à la Terre, et que parce que j'étais ancré à la Terre, j'allais pouvoir mieux recevoir cette énergie du ciel. Alors, à travers cette circulation de la Terre et du ciel, je deviens comme une antenne, et cette antenne, elle est verticale. Elle n'est pas dans une position d'horizontalité, elle est vraiment dans une position de verticalité. Je vous parle de ça parce que la notion de protection, pour moi, repose beaucoup sur cette capacité que j'ai d'être vertical. Parce que dans la position de verticalité, qu'est-ce qu'on comprend quand je suis dans une position de verticalité? Je suis dans une position où je ne suis pas en résonance avec ce qui se passe autour de moi. Je suis dans une position d'alignement avec mon être. L'alignement avec mon être me crée une sécurité, me crée une protection pour la simple raison que je ne suis plus en résonance avec l'histoire de mon partenaire, l'histoire de son vécu, de ses énergies, etc. Je suis en résonance avec moi-même. Et comme je suis en résonance avec moi-même, je suis pas dans une position où je vais vibrer émotionnellement parlant ou énergétiquement parlant avec la personne qui se trouve devant moi. Ceci dit, si je ne suis pas capable d'être dans cette position de verticalité, c'est bien évident qu'à ce moment-là, je me retrouve dans une position d'horizontalité. La position d'horizontalité, par rapport à la protection, devient quelque part plus complexe, puisque comme je suis dans une position d'horizontalité, ça veut donc dire quelque part que moi, j'arrive
avec mes projections. C'est-à-dire que l'horizontalité fait que je vais projeter vers mon partenaire des choses et mon partenaire, en échange, peut me projeter des choses aussi. En psychologie, on appelle ça le transfert contre transfert. En énergétique, bien inévitablement, c'est que si moi, j'arrive avec des visions de mon partenaire, c'est un peu comme si je n'accueillais pas mon partenaire pleinement. On parle souvent de la guérison de l'amour, hein, qu'on guérit par l'amour. Mais guérir par l'amour, c'est accueillir l'autre. Accueillir l'autre, c'est pas juger l'autre, c'est pas avoir peur de l'autre, c'est de l'accueillir dans l'amour. Et ça, c'est un amour universel et ça implique, pour être capable d'être dans cet état d'amour universel, il faut être vraiment dans une position de verticalité, pour être capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans à quelque part avoir peur de lui. Et cette position-là exige qu'on soit dans cette position de verticalité. Quand on est dans une position d'horizontalité, inévitablement, je ne suis pas dans une position de pouvoir par rapport à moi-même parce que je suis en résonance avec ce qui se passe autour de moi. Et dans cet état de résonance-là, inévitablement, que moi, parce que je suis dans cette position de résonance-là, au niveau émotionnel, je peux projeter vers mon partenaire mes propres peurs, mes propres angoisses, mes propres appréhensions, et en retour, mon partenaire peut aussi échanger un certain nombre de choses à travers l'échange qui peut s'effectuer. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, à ce moment-là, je suis dans une position où je me trouve fragilisé dans l'échange que j'ai avec mon partenaire, parce qu'en tant que soignant, je ne suis pas dans une position de neutralité, je ne suis pas dans une position d'alignement, je suis dans une position de réaction à celui-ci. Donc, si je rencontre quelqu'un qui se dit possédé et que j'ai peur des entités, ou que j'ai l'impression que l'entité pourrait me posséder, mais inévitablement, je ne suis pas dans une position de verticalité, je suis dans une position de fragilité, parce que je suis dans un état de peur. Et parce que je suis dans un état de peur, inévitablement, je crée des conditions favorables pour que l'échange qui s'effectue entre moi et mon partenaire ne soit pas optimal. C'est-à-dire que je sois entre guillemets, bouffé énergétiquement parlant par mon partenaire, parce que je ne suis pas dans la position de verticalité que je devrais avoir. Alors pour moi, la notion de protection, c'est une notion effectivement qui est beaucoup en liaison avec de quelle façon que moi, je fais confiance à la vie, de quelle façon que je suis capable d'être dans cette position de neutralité, dans cette position d'alignement, de verticalité, et de quelle façon que je peux manifester cette énergie d'amour universel à travers moi, dans un processus donc de confiance envers l'univers et envers mon être, et dans lequel je vais apprendre justement à être maître, je dirais ça comme ceci, de l'échange qui existe entre moi et mon partenaire. C'est là que moi je parle de pleine conscience intuitive, qui est l'approche que j'ai développée. La pleine conscience intuitive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis pleinement conscient de ce qui se passe entre moi et pleinement conscient de ce qui se passe entre moi et mon partenaire. Évidemment, ce que je viens de vous dire, je ne suis pas en train de prétendre que je suis pleinement conscient de tout ce qui se passe. Ça serait vraiment fou de dire ça. Je pense qu'on a toujours un objectif d'aller développer une pleine conscience encore plus élevée et toujours plus élevée. Mais si on est capable de comprendre la relation qu'on a avec notre partenaire, qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui anime notre partenaire, qu'on est quand même capable d'être conscient des énergies qui sont émises par notre partenaire, et c'est ça un peu la pleine conscience intuitive, c'est d'arriver à être capable de percevoir ce qui anime chez notre partenaire, pour être capable donc de ne pas le juger, ne pas le mettre dans une position où on se ferme à lui. Au contraire, c'est de se rendre réceptif à tout ce qui émane de notre partenaire, pour être capable donc de développer ce que moi j'appelle le décodage intuitif, c'est-à-dire d'être capable de communiquer avec les perceptions intuitives qui vont animer le champ énergétique de notre partenaire, qui va permettre ensuite de faire des actions de déprogrammation des mémoires cellulaires, qui va nous permettre donc de déprogrammer les mémoires figées qui sont dans son champ énergétique, et en fait les techniques de soins qui vont permettre de rétablir les flux énergétiques. Alors tout ça va faire que le regard que j'ai de mon partenaire n'est pas un regard figé, parce que quand on parle de position de protection, on parle du principe que la personne qui est devant nous, elle a quelque chose qui a un relié à un danger, que ce soit une entité, que ce soit une énergie négative, je ne sais quoi, on l'attribue à cette personne-là, on a l'impression que cette personne-là est un danger pour nous. Et comme on lui donne cette attribution-là, ben inévitablement, on la fige. On fait comme une photographie d'elle en disant cette personne-là, elle est un danger, donc je dois me protéger. Et dans ce comportement-là, on fige les choses parce qu'on ne se met pas dans un processus où l'aspect de déprogrammation de la mémoire cellulaire, par exemple, est possible, parce que ce qu'il faut comprendre pour bien appliquer la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est qu'il faut être capable de reconnaître que tout est en mouvement et que tout ce qui apparaît comme étant négatif, entre guillemets, ou perturbateur chez notre partenaire, c'est quelque chose qui est un état. Et cet état-là peut se transformer, peut se changer dans l'immédiat. Et c'est ça qui fait qu'un soignant, par l'amour universel, par exemple, va être capable de donner
ce partenaire tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse effectivement être capable de voir chez ce partenaire-là la beauté de qui il est, parce qu'il va comprendre effectivement que qu'est-ce qui apparaît négatif ou ce qui apparaît comme étant pas sain ou pas harmonieux, ben quelque part, ce ne sont que des illusions d'une certaine façon, ce sont que des états qui ont été figés parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui ont été vécues chez cette personne-là, et que quand on est capable donc de comprendre ça, bon, on n'est plus attaché à cette blessure-là, à cette souffrance-là, on comprend que derrière tout ça, il y a de l'amour et que l'amour qu'on manifeste ben, nous permet de voir qui elle est cette personne-là derrière justement les apparences de ce qu'elle va émettre dans un premier temps, qui est plus souvent associé bon, à ce qu'on pourrait appeler des énergies négatives, des entités, je ne sais quoi. Alors vous comprendrez ici que quand on commence à comprendre ça, ça veut donc dire qu'effectivement, cette notion de protection est pas essentielle. Parce que la protection, effectivement, elle repose sur quoi? Elle repose sur le manque de confiance que j'ai en ma capacité justement à faire confiance à cette énergie universelle d'amour qui est en moi et de ne pas faire confiance à ce que mon partenaire puisse lui-même accueillir cette forme d'amour-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va on va se mettre des lunettes roses, puis on va se dire, ben oui, tout est harmonieux, tout est parfait, tout est amour. Ça veut dire, au contraire, c'est que quand on émet cette énergie d'amour universelle, de soignant en tant que soignant vers un partenaire, on comprend quelque part que cet amour universel-là va être reçu par notre partenaire d'une certaine façon, qui va faire que lui-même va réagir dans son champ énergétique sans qu'il en soit conscient au niveau de son conscient, mais que nous, on va être capable donc de comprendre les réactions qui sont là et on va être capable de l'accompagner dans le processus de guérison, tout en acceptant l'idée que cet être humain-là, quelque part, n'est pas négatif. Hein, on n'a pas à se protéger de lui des énergies négatives qui animent son être. On doit simplement apprendre à accompagner ces énergies-là dites négatives pour comprendre que ces énergies dites négatives ont quelque part des raisons d'être dans ce champ énergétique-là et que par la force de l'amour universel, on est capable donc de les accompagner pour se comprendre quelque part que ces énergies-là qui sont négatives sont simplement des énergies de souffrance. Et ces souffrances-là, lorsqu'on les comprend, on est capable donc de les accueillir, de les accompagner, d'amener la transformation et le changement chez notre partenaire. Donc, c'est ça un peu qui je trouve, qui est souvent négligé quelque part dans ce concept de notion de protection. C'est que souvent, on a tendance à oublier quelque part que la relation d'amour qu'on a avec notre partenaire fait que cette énergie d'amour va faire que tout ce qu'on pourrait appeler négatif ou même les entités, quoi que ce soit, pour moi, c'est tout un regard. À partir du moment qu'on a ce regard amoureux vers l'autre, c'est évident qu'à ce moment-là, on ne peut pas vouloir le figer en lui disant non, non, c'est négatif ce qu'il est. Ou il y a une partie de lui qui est négative. Non, cette partie qui est négative, elle est simplement une expression de quelque chose qui a envie d'être entendu. Et que moi, si je l'entends, je l'accueille, ben automatiquement, je suis en train de le transformer, de lui donner l'opportunité d'exister autrement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'évidemment que tout ce qu'on appelle cette notion de protection n'est pas essentielle, puisqu'on comprend quelque part que la protection, elle repose justement sur l'être humain qui a lui-même, donc, une peur de l'autre. Et parce qu'il a peur de l'autre, bien évidemment, il cherche à se protéger. Et en se protégeant, il est pas dans une position d'accueil de l'autre, il est plutôt dans une position, quelque part, de jugement. Hein? Et ce jugement-là, évidemment, au niveau inconscient, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que mon partenaire qui reçoit le soin va plus ou moins être conscient du fait que le thérapeute ou le soignant n'est pas en train de l'accueillir. Donc, inévitablement, s'il ne se sent pas accueilli, bien, inévitablement, il va y avoir donc un échange énergétique subtil qui va s'effectuer dans lequel le principe de l'amour universel ne pourra pas s'exprimer. Puisque deux êtres humains vont se rencontrer, puis ils ne vont pas se rencontrer en totalité, ils vont se rencontrer qu'en partie, parce que le soignant va lui-même déterminer que les facettes de cette personne-là qui sont dangereuses pour lui, il va donc se protéger de ça. Et dans ce sens-là, il n'y a plus d'échange relié à l'amour universel. Et c'est là qu'on s'éloigne peut-être un peu des grandes lois de la vie, quelque part, où on se dit, ben voilà, moi, si je suis un soignant, ben ce que je veux faire manifester à mon partenaire, c'est cette expression de l'amour universel. Et cette expression de l'amour universel, ben si moi, je juge que chez cette personne-là, il y a des choses qui sont négatives en elle, ça veut donc dire, quelque part, je suis en train de m'interdire de lui appliquer la loi de l'amour, l'énergie de l'amour universel, en me disant non, mais cette énergie-là, énergie négative, etc. Et là, quand on commence à tomber là-dedans, bon, on tombe dans tout ce concept des énergies négatives, par exemple, je donne des exemples de ça. Quand on va voir un naturopathe, on va vouloir se faire purifier le système. Hein, on va souvent prendre des plantes pour essayer de se nettoyer le corps. Un exorciseur, ben, il va nous enlever des entités. Un énergéticien, il va nous enlever des énergies négatives, etc., etc. Donc, on comprend quelque part que cette relation de se faire enlever quelque chose est loin de cette capacité, est loin de la notion d'accueil. L'accueil, c'est la position d'amour où j'accepte, moi, quelque part, que l'énergie qui est en moi, elle a quelque chose à me transmettre, elle a quelque chose à me donner. Et je dois arrêter donc d'avoir cette espèce de relation de vouloir
libérer quelque chose. Ceci dit, évidemment, quand un naturopathe nous dit qu'on est surchargé, qu'on a peut-être besoin d'une cure pour nettoyer le corps, je ne dis pas que c'est négatif, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que cette notion de vouloir toujours se faire enlever quelque chose, elle met en évidence un peu cette idée quelque part que moi, il y a des facettes de moi que je rejette, il y a des choses de moi que je refuse. Et quand on est un soignant, bien souvent, on regarde notre client avec cette même vision-là, que ce client-là, cette personne-là qui a besoin d'aide, on va reconnaître à quelque part qu'il y a des énergies qui sont pas bonnes en elle, qui sont pas positives, qui sont pas évolutives, etc. Et là, on va partir du principe qu'on va devoir enlever ces énergies-là, un peu se battre avec elles pour les enlever de la personne. Alors que finalement, dans le concept de l'amour universel, on n'est pas là pour juger à quelque part qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est pas à nous de déterminer ça. Ce que nous, on a comme position, selon moi, à avoir, c'est une position de témoin qui observe ce qui anime un être humain. Ce qui anime un être humain peut apparaître négatif, peut apparaître positif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est positif ou qu'il est négatif. L'apparence, c'est que moi, dans ma position de témoin, je vais simplement prendre le temps d'interagir avec ces énergies-là pour en comprendre la raison d'être, pour parvenir justement à lui donner tout ce qu'elles ont besoin pour s'épanouir, pour effectivement faire un travail d'évolution de la conscience qui va permettre donc d'un rétablissement, d'un équilibre dans le champ énergétique de mon partenaire. Et c'est comme ça, quelque part, que je vais pouvoir donner à mon partenaire les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse progresser et évoluer. Si je vois mon partenaire puis que je pars du principe qu'il y a des choses négatives en lui parce que je pars du principe que s'il y a une entité chez cette personne-là ou qu'il y a une énergie négative chez elle, ben à ce moment-là, je suis pas dans un processus d'écoute envers mon partenaire. Je suis dans un processus où je le juge d'une certaine façon, où je juge une facette d'elle. Et moi, je trouve que on s'éloigne à ce moment-là de ce principe de la loi universelle de l'amour. Puis, quelque part, évidemment, on a cette espèce de tendance, donc, justement, à poser un regard qui se ferme face à notre partenaire. Et je crois que la meilleure protection qu'on peut avoir face à un être humain, c'est de justement de reconnaître que l'énergie qui anime cet être humain-là est une énergie, effectivement, qui peut souffrir, qui peut avoir plein d'émotions, mais que si je prends le temps de l'entendre, de l'écouter, de l'accueillir, ben, je suis en train de lui donner à cette expression-là tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse se transformer, puis amener donc une transformation plus positive et évolutive chez mon partenaire. Donc, moi, c'est ça que je propose dans ma pratique, c'est donc de vraiment mettre l'emphase sur cette compréhension-là de neutralité, d'être capable d'accueillir tout ce qui est présent dans le champ énergétique d'une personne et ne pas partir du principe qu'une énergie est négative ou qu'elle est positive ou je ne sais quoi, mais de plutôt chercher justement à reconnaître que toutes les énergies qui animent l'être humain ont une valeur positive, évolutive. Elle peut paraître moins positive au prime abord, mais que si j'aborde la notion de compréhension et j'aborde la notion de déprogrammation de soins, comme je disais tout à l'heure, ben j'arrive justement à amener cette énergie-là à se réaligner dans le champ de la personne et je suis capable en ce moment-là d'accompagner mon partenaire dans un processus de guérison. Donc voilà, alors c'était un peu là, ce que j'avais envie de vous partager concernant cette notion de protection. C'est une question qui m'avait été posée. Alors évidemment, si vous appréciez, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou autre. Vous pouvez prendre le temps de me faire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec vous pour voir un petit peu ce qu'il y en est par rapport à votre regard, de ce que moi, je vous apporte comme regard aussi, puisque je ne pense pas avoir la vérité infuse. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai une expérience, j'ai expérimenté des choses, j'ai assisté des gens pendant de nombreuses années. Alors, j'ai comme développé une expertise. Et cette expertise-là, moi, ce que je cherche à faire vraiment, c'est de vous partager ce que j'ai vécu et non pas de ce qu'on voit dans les livres. Parce que malheureusement, dans le milieu de la spiritualité, il y a beaucoup d'éléments qui sont répétés, parce que justement, c'est plus de l'ordre de l'intellect. C'est-à-dire que des conventions intellectuelles qui sont identifiées, et on a tendance à les répéter, un peu comme à l'aveugle, en se disant, ben bon, on nous dit ça, donc c'est comme ça que c'est. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de chercher davantage à vous faire part de ce que j'observe, parce que dans la pratique, cette convention de protection qu'on entend énormément souvent, ben quelque part, pour moi, je trouve qu'elle ça semble pas s'appliquer par rapport à ma pratique, parce que quelque part, la façon que j'aborde les gens, je vois quelque part que c'est pas quelque chose qui est pertinent. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager. Alors, si vous avez un intérêt donc à répondre, à faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions que vous aimeriez me poser pour que je puisse y répondre, ça me fera également plaisir. Puis sous le lien, évidemment, vous pouvez voir que si vous êtes intéressé à en connaître davantage, que ce soit sur les consultations, sur les enseignements qui sont proposés, etc., vous avez une série de liens qui vous sont proposés pour pouvoir découvrir davantage ce qu'est la pleine conscience intuitive. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et réponse. Merci et au revoir.